Ils ne m'ont pas laissé le voir, ni lui parler. Même pas une seule fois. Je me demande comment est-ce qu'il va. Dieu seul sait la pression qu'on lui a mise pour qu'il signe. Je veux le voir. Juste une fois. Juste une fois. Divya. Arrête de pleurer, arrête. Chère Aniket, je n'ai rien. Ça va aller, arrête-toi, calme-toi. Nous n'avons vraiment aucune chance, aucune. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas ce que l'on peut faire. Non, ne dis pas ça, Divya. Je crois que tout est perdu. C'est vrai que les circonstances semblent être contre nous. Et le temps joue contre nous. Mais la vérité est de notre côté. La vérité? Oui. Et tu sais très bien que la vérité triomphe toujours. Tu le sais, Divya, voyons. Qu'importe si Bharat te croit ou non, nous on te croit. On est sûr que Sindoora est vivante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute notre famille est avec toi. Ne t'inquiète pas. Fais-nous confiance, Divya, on retrouvera Sindoora. Encore une chose. Tu nous as dit que tu as vu Sindoora en ville. Mais si elle est en ville, c'est qu'elle prépare quelque chose. Nous devons la trouver, avant qu'elle ne mette son plan à exécution. Je suis bien d'accord. Il nous faut trouver Sindoora. Il nous faut sauver Amar. Nous le ferons. Oui. Je te dis que je l'ai vue, Bharat. Je te dis que j'ai vu Sindoora. Elle est bien vivante et elle se porte bien. Bharat, il faut que tu me croies. Elle s'est servie de nous afin que tu te battes contre nous. Monsieur Mishra, je ne veux pas parler de travail pour le moment. Donc allez voir plutôt Monsieur Bhargav. Je suis désolé de vous déranger dans de telles circonstances, monsieur. Mais nous devons régler des factures pour des matières premières. Et j'ai besoin que vous me signiez des chèques, monsieur. Je vous ai déjà dit d'aller voir Monsieur Bhargav pour régler toutes ces affaires. Il a le droit de signer les chèques. Mais nous ne savons pas où il est. Et il a le carnet de chèques avec lui. Alors vous devez l'attendre. Combien de temps devons-nous l'attendre? L'unité de production va bientôt fermer. Il manque des matières premières, monsieur. Et ça fait déjà plusieurs jours que monsieur Bhargav n'est pas venu travailler. Bon, d'accord. Allez-y, je m'en occupe. D'accord. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Que s'est-il passé pour que Bhargav ne vienne plus travailler? Et son numéro n'est plus attribué? Je dois régler les factures pourtant. Allô? Allô, Monsieur Goel? C'est Bharat Singh. Ah oui, dites-moi, monsieur. Monsieur Goel, il me faut un carnet de chèques. Vous pouvez me l'envoyer? Oui, je peux faire ça tout de suite. Mais dites-moi une chose, monsieur Singh. Pourquoi donc retirez-vous de telles sommes d'argent de votre compte? Mais dites-moi, quelle a été la dernière transaction faite sur mon compte? Et où? Une transaction de 500 millions vient d'être effectuée. Monsieur Gupta, je veux toutes les transactions du mois dernier. Monsieur Gupta, je veux que bloquer toutes les opérations maintenant. Tout de suite, j'ai dit.
Oui, d'accord, monsieur. Le numéro que vous avez demandé n'est pas à... Monsieur Bargave, où êtes-vous, bon sang? C'est compliqué. Ce n'est pas facile de trouver Sindora Singh. Vous avez raison. Nous n'allons pas la retrouver facilement. Elle ne va pas se montrer si facilement. Elle doit certainement attendre le bon moment. Il nous faut trouver un moyen de la faire sortir de sa cachette. Mais comment va-t-on faire? Voici une photo de Rajiv Gupta. Toute personne qui fournira une information à son sujet recevra une récompense. Si vous l'avez vu, merci d'appeler immédiatement le numéro ci-dessous. La voilà. Prévenez-moi dès que vous aurez la moindre information. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est encore une ruse de Sindora. Mais comment? Comment allons-nous expliquer cela à Bharat? Laisse-moi réfléchir. Je ne vais même plus travailler. C'est la facture de portable de Sindora. Nous y trouverons peut-être des indices. Nous ne perdons rien à regarder. Sindora a été tuée mardi, n'est-ce pas? Et ce portable était allumé jusqu'à mercredi matin. Tous les appels ont été passés vers le même numéro. 981056267 Regarde. Donc Bhargav est un des hommes de Sindora. Et il est le bras droit de Bharat.
Madame, je n'ai fait que ça depuis 4 jours. Je ne vais même plus travailler. Êtes-vous devenu fou? Détourner une telle somme et vous n'allez plus travailler? Même un enfant pourrait faire le lien entre ces deux choses. Et Bharat doit déjà avoir compris. Calmez-vous. Bharat n'en saura rien. S'il le savait, il en aurait informé la banque et il serait venu vous trouver. Et nous avons détourné l'argent de manière très intelligente. Bharat n'en saura rien. Il ne remontera pas jusqu'à nous. Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore une partie à jouer. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Vous devrez surveiller Bharat jusqu'à ce que je quitte le pays, pour qu'il ne se doute de rien. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Dans combien de temps allez-vous transférer l'argent sur mon compte? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Cette fois, je le ferai au nez de Bharat et il ne se rendra même pas compte. C'est mon dernier ordre. Et après cela, vous n'aurez plus besoin de travailler pour moi. Voici une photo de Sindora Singh. Toute personne qui fournira une information à son sujet recevra une récompense. Si vous l'avez vu, merci d'appeler immédiatement le numéro ci-dessous. Mon fils, nous avons la certitude que Divya dit la vérité. Aditi a raison. Il y a forcément une part de vérité dans ce que dit Divya. Mais que dites-vous? Comment vous pouvez dire que Divya dit la vérité? Parce que nous en avons la preuve. Quelle preuve? Montrez-moi. Regarde ça. C'est quoi? D'après le rapport de police, Sindura a été tué mardi. Mais d'après cette facture, des appels ont été passés mercredi matin, depuis son numéro. C'est sans doute quelqu'un qui lui a volé son téléphone. Quand j'ai tenté de l'appeler, ça ne répondait pas. Il a pu être volé. Mais pourquoi est-ce que le voleur rappellerait sans cesse le même numéro? Le numéro de quelqu'un que nous connaissons tous très bien. Et surtout toi, mon fils. Qui ça? Bhargav. Bhargav? Oui. Le numéro qui a été appelé à plusieurs reprises depuis ce portable est celui de Bhargav. Regarde! Regarde si c'est le numéro de Bhargav. Bhargav. Oui, mon fils, Bhargav. Bhargav, ton bras droit. Et aussi l'associé de quelqu'un d'autre. Lui seul pourra répondre à toutes tes questions. Il doit y avoir un lien entre Bhargav et Sindura. J'en suis persuadé. Non, non.
Ce n'est pas possible. Bhargav. Tout ça doit être réglé avant demain matin. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait. Ceci est une photo de Sindhura Singh. Toute personne qui fournira une information à son sujet recevra une récompense. Si vous l'avez vue, merci d'appeler immédiatement le numéro ci-dessous. Si vous la voyez, appelez immédiatement le numéro ci-dessous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cela? Madame, c'est la première fois que je vois ça. Divya. C'est un coup de Divya. Mais cette fille n'a sûrement pas le courage de faire cela, toute seule. J'en suis sûre. Elle n'est pas seule, j'en suis sûre. Nous devons agir, nous devons trouver une solution. Elle est en train... Elle est en train de tout gâcher. Je ne peux pas la laisser faire. Non, je ne peux pas. Elle va me le payer. Je vous l'ai déjà dit, pour toutes ces affaires, vous devez voir avec Monsieur Bhargav. Je ne sais pas où est Monsieur Bhargav, monsieur. Il a tous les chéquiers. Monsieur Bhargav est absent depuis quelques jours, vous savez. Que pouvez-vous me dire sur la dernière transaction qui s'est faite depuis mon compte? 500 millions ont été tirés jusqu'à présent. Le téléphone a peut-être été volé, c'est vrai, mais pourquoi le voleur, dans ce cas, appelle-t-il toujours le même numéro? Et surtout, le numéro d'une personne que nous connaissons très bien. Et toi aussi. Bhargav. Allô? Monsieur Bhargav est là. Très bien. Ah, entrez. Bonjour, monsieur. Désolé, monsieur, je ne vous ai pas averti de mes jours d'absence. En fait, j'ai eu un accident. Et mon téléphone m'a lâché, donc je n'ai pas pu prévenir l'équipe. Je suis vraiment désolé. Je vois. Vous n'avez pas été blessé, Monsieur Bhargav? Non, Dieu merci. J'ai survécu. Je suis blessé à la jambe, j'ai mal en marchant.
c'est tout. C'est bien que vous soyez là. Mais je dois sortir urgemment. Vous pouvez gérer? Bien sûr, allez-y, je m'occupe de tout. Merci. Allez. D'accord. Pourquoi mon mot de passe ne marche pas? Je ne comprends pas. Je n'ai d'inimitié avec absolument personne. Monsieur, allongez-vous. Ah, vous devez être alité. Vous avez une légère fracture à la jambe, donc ne pensez même pas vous lever avant au moins une semaine. Divya a besoin de mon aide. Comment vais-je faire maintenant? Je vous laisse. Prenez soin de vous. Je sais qui a fait ça. Je le sais. Qui? Sindhura Singh. Elle sait très bien que je connais tous ses secrets. Donc, elle peut aller très loin pour vous faire garder le silence. Mais je ne l'épargnerai pas. Ça suffit, c'en est fini de jouer maintenant. Oui, je vais lui rendre tout ce qu'elle mérite de recevoir. Dans cet état, je ne sais pas comment aider Divya. Vous pensiez quoi? Pouvoir faire n'importe quoi dans mon dos sans que je ne réagisse? Que vous étiez intouchable? Le jeu est fini, Bhargav. Monsieur, vous trompez. Fermez-la maintenant. Et dites-moi une bonne fois pour toutes la vérité. Autrement, je vais sérieusement m'énerver et ça va vous donner la chair de poule. Vous allez croupir en prison, Bhargav. Dites-moi, vous travaillez pour quelqu'un? Non, monsieur, vous... Pour qui travaillez-vous? Où est ma mère? Mère? Ma mère est en vie, n'est-ce pas? Non, monsieur... C'est un ordre. Dites-moi la vérité, Bhargav. Après la mort de mère, vous avez reçu un appel d'elle. Comment? Mère est en vie, n'est-ce pas? Allez, dites-moi si elle est en vie. Dites-moi, Bhargav, allez! Dites-moi! Elle est vivante, Bhargav? Répondez. Répondez. Allô? Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps?
travail est fait. Tout lien, tout rapport avec toi est introuvable. C'est un criminel, c'est un assassin, il a tué ma mère. Divya, il mérite la potence. Bharat, je te dis que ta mère est bien en vie. Ta mère Sindhura est vivante. Mais alors depuis... Tout ce que je voyais jusqu'à maintenant était faux. Ma mère s'est donc jouée de moi. Elle m'a utilisé comme un vulgaire pion. Elle n'a fait que jouer avec mes sentiments. Mais qu'ai-je donc fait? Mais qu'ai-je donc fait? Mon frère va être pendu, et ce, par ma faute. C'est à cause de vous, Bhargav. Vous et ma mère, vous vous êtes employés à détruire ma vie. Vous m'avez détruit. Assez. Je ne veux plus vous entendre, Bhargav. Vous avez mené ces complots. Vous allez devoir arranger ça, Bhargav. Avant que mon frère soit pendu, je veux que tout soit arrangé. Où est ma mère, dites-le? Où se cache ma mère? Monsieur, je ne sais pas. Elle me contacte. Elle me contacte par téléphone. C'est par téléphone. Par téléphone? Mais oui. Alors, appelez-la. Son numéro, Appelez-la maintenant. C'est pas possible. Elle m'appelle avec des numéros différents. Elle est bien organisée. Très bien. Vous la joignez par téléphone. Alors je vais l'appeler, moi aussi. Allô, père? Viens donc au bureau. Tu dois venir pour t'occuper de Monsieur Bhargav. Mais Bharat, mais où vas-tu donc? Il faut que j'aille expier mes péchés, père. Écoutez, Divya, il faut rester calme. Je sais qu'il est important pour vous de trouver Sindhura, mais nous avons fait notre possible. Et tous les agents qui sont en ville ont la photo de Sindhura. Toutes les 30 minutes, la photo de Sindhura Singh passe à la télévision. Je suis sûr que quelqu'un va la reconnaître. Et l'attaque contre elle prouve aussi que Sindhura Singh sait que nous sommes à sa recherche maintenant. Elle sera sous pression. Et elle commettra rapidement une erreur. Ça nous donnera une chance de la voir. C'est juste une question de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre, docteur. Dans le peu de temps qu'il nous reste, nous devons retrouver Sindhura afin de pouvoir sauver Amar. Comment est-ce qu'on va faire? Que faire? Où trouver de l'aide? Personne ne peut nous aider. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens pour m'accuser de quelque chose encore? Ou alors tu viens pour te moquer de moi? Pars. S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît. Avant que je ne perde patience, quitte cette maison.
Belle-sœur, attends. Belle-sœur. J'avais tort, belle-sœur. Belle-sœur, je sais que tu ne me pardonneras pas. Je vous ai blessé, toi et mon frère. Et tout ça à cause de moi. Belle-sœur, j'ai été aveuglé par l'amour de ma mère. Je ne pouvais pas voir qu'elle se servait de moi. Je remplissais seulement mes devoirs de fils, belle-sœur. Belle-sœur, j'ai toujours été un bon frère, belle-sœur. Mais c'est ma mère, elle m'a transformé, tu comprends? Belle-sœur, attends! Si tu ne peux pas me pardonner, je vais me suicider devant toi. Tu vas te suicider? C'est ce que tu comptes faire? Comment quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la vie peut-il se tuer ou oser dire se sacrifier? Tu sais bien que toute notre famille a essayé de te raisonner. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mal agi envers toute la famille, Bharat. Tu nous as tous humiliés. Tout le monde voulait le meilleur pour toi. Mais toi, tu nous as blessés. Pour toi, oui, pour toi, chaque mot de ta mère, Sindoora, prenait le dessus sur tout. Mais peu importe si c'était mal. Tu as vécu dans un monde d'hallucinations. Est-ce que tu réalises seulement ce que tu as fait? Mais non, rien du tout. C'est toi qui as tout détruit. Tu as brisé notre foyer, tu as brisé notre famille, Bharat. Et tu viens maintenant pour t'excuser? Tu n'as pas honte de venir t'excuser? Maintenant que tout est fini, tu demandes pardon. Maintenant qu'il est trop tard pour sauver mon mari Amar. Mon mari est condamné à mort. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, Bharat? Tout ça, c'est de ta faute. À cause de ton erreur. Amar ne reviendra pas, Bharat. Tu ne comprends donc belle-sœur, s'il pas. te plaît. Ressaisis-toi, belle-sœur. Belle-sœur, s'il te plaît. Oh, je suis désolé, belle-sœur. Je suis si désolé. Je suis désolé, belle-sœur. Je me réjouis, Bharat, que vous ayez réalisé vos erreurs. Vous devez prouver à la cour que votre mère est en vie. Et donc Amar est innocent. C'est votre responsabilité. Je voulais le faire moi-même, mais votre mère m'a fait faire cela. Je ne peux aider Divya, même si je le veux. Merci beaucoup, Dr. Shashank. Je suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour ma famille. Je vais m'assurer que Sindoora Singh soit condamnée. Belle-sœur, où qu'elle soit, même si elle se cache en enfer, je la trouverai. Et tant que son frère est en vie, rien ne peut arriver à Amar.
Mais maître, il doit y avoir un moyen de stopper la pendaison d'Amar. Il n'y a qu'un moyen, monsieur Barat. Si on peut prouver que Madame Sindora est bien en vie, si on peut l'amener au tribunal, alors Amar sera gracié. C'est le seul moyen. C'est vraiment la seule chose à faire. Allons-y, belle-sœur. Il faut faire vite. Sœur Divya? Puisse votre mariage être toujours heureux. Mon enfant, nous continuerons toujours à bénir votre union à vous deux. Et tu verras, nos prières ne seront pas vaines. A-t-elle appelé, père? Pas encore, non. Vous alliez transférer l'argent aujourd'hui. Elle appellera pour sûr. Et vous savez ce que vous devez lui dire, monsieur Bhargav. Bharat, et si elle n'appelait pas? Elle appellera sûrement, belle-sœur. Ne t'en fais pas pour ça. Elle n'aime que l'argent. Elle n'a absolument rien à faire du reste. Une grosse transaction sera faite aujourd'hui. Elle va certainement appeler. Ça sonne. Mettez-le au haut-parleur. Allô? Qu'y a-t-il, Bhargav? Pourquoi le transfert n'est pas encore fait? Madame, je pensais qu'un important virement pourrait éveiller les soupçons. Alors, je pensais retirer des espèces. Ça vous va, madame? Est-ce que cela conviendrait? Oui, c'est très bien pensé. Depuis quand avez-vous des idées? Voici quoi faire. Vous m'amènerez l'argent au vieux pont. Très bien. Allez, monsieur Bhargav. Préparez-vous.
Elle a dû arriver, belle-sœur. Chauffeur, rangez-vous là. Pourquoi Bhargav semble si nerveux? Chauffeur, demi-tour, vite! Monsieur Bharat, je pense que personne ne viendra plus. Allez. Pourquoi avez-vous annulé, inspecteur? Elle va certainement venir. Attendez encore un moment. Écoutez, monsieur Bharat, il se fait tard. Et en plus, on a fait comme vous vouliez. Je pense que vous avez besoin de repos. À votre manière, vous perdez votre temps et le nôtre. La prochaine fois, si vous n'avez pas de solides preuves, alors nous ne pourrons pas vous aider. Allons-y. Je suis désolée. Je m'excuse pour vous faire perdre votre temps, qui, je suis sûre, est très précieux. Vous êtes débordés, vous êtes occupés. Je vous comprends très bien. Mais vous savez, il y a une personne qui n'a plus beaucoup de temps devant elle. Et cette personne, c'est mon mari. Il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Ses minutes lui sont comptées. Un homme va être pendu alors qu'il n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Un homme qui pardonne à ses ennemis. Mais vous ne cherchez même pas à comprendre cela. Qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Non, parce que vous n'avez pas de temps à perdre pour quelqu'un. Ce n'est pas grave, allez-y. Je comprends tout à fait qu'il est temps pour vous de partir. Pardonnez-moi pour ce temps perdu. J'ai compris ce que vous avez dit. Ça va. Nous allons encore vous aider. Mais quel est donc votre plan? Inspecteur, Sindhura Singh n'a pas encore l'argent. Et elle va certainement essayer de l'avoir. Et elle va contacter Bhargav. Il sera notre dernière chance. Très bien, monsieur Bharat. Nous irons chez vous demain. Si Sindhura Singh est en vie, elle appellera certainement. On attendra son appel. Et si elle appelle, alors on la tracera. Merci beaucoup, inspecteur. Dieu merci, belle-sœur. On a une autre chance, pourtant. Quelque chose m'échappe. Pourquoi elle n'est pas venue? Aurait-elle pu appréhender ce que nous avions décidé de faire?